Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous allons examiner un épisode biblique connu sous le nom d'Énigme de Samson. Curieusement, nous allons voir que là encore, la vérité n'est pas dite. La Bible n'est pas trompeuse à cause des mensonges qu'elle contiendrait, mais bien en raison de l'accumulation de commentaires erronés. Nous sommes dans la période qui suit la conquête de Canaan. Israël est gouverné par les juges. À l'occasion de son mariage, Samson décide de tendre un piège à ses invités. Il leur propose une énigme qui dit ceci. Du mangeur est sorti le manger, du fort est sorti le doux. Qui suis-je? Juge 14-14. Nous savons la réponse qu'en a donnée Samson. Quelque temps auparavant, il a tué un jeune lion. Peu après, revenant sur les lieux, il découvre que dans la carcasse, les abeilles ont accumulé du miel dont il fera sa nourriture. Ainsi, du fort lion est sorti le doux miel. Pourtant, les invités ne pouvaient pas trouver la réponse. Le casse-tête ne pouvait être résolu que par celui qui connaissait la scène, qui croira alors dans l'explication donnée par Samson. Le problème ne s'adresse pas aux convives. Bien souvent, dans un conte, c'est par pur artifice littéraire qu'une énigme est destinée aux personnages incapables de s'exprimer autrement que par les mots mis dans leur bouche. Seul un lecteur pressé acceptera l'idée que la Bible, censée rendre compte de la relation des hommes avec le Dieu Tout-Puissant, puisse proposer une devinette qui se réduit à cette explication absurde. Le lion symbolise la force, le miel la douceur, certes, mais l'un et l'autre ne sont que les images à partir desquelles Samson formule la question. Ils n'en sont pas pour autant la réponse, puisque cette réponse serait alors farfelue. De nombreux auteurs ont cherché à comprendre le sens de tout cela, mais la plupart ne commentent que l'allégorie, la transformation du lion en miel, et non l'énigme elle-même, comme si tous s'étaient laissés piéger par le texte et prenaient pour argent comptant l'explication de Samson, l'interprétant pour confirmer l'idéologie qu'il défend. Ainsi, saint Augustin propose que de la bouche du lion mort, c'est-à-dire de la mort de Jésus-Christ, qui se couchant sur la croix, s'est endormi comme un lion et est sorti un essaim d'abeilles, c'est-à-dire une multitude innombrable de chrétiens. Une façon de voir l'énigme comme une métaphore qu'on peut appliquer à tous ceux qui transforment du fort vers le doux. Les Philistins qui seront vaincus, Samson qui de fort deviendra doux lorsqu'il aura perdu ses cheveux, le travail des Écritures qui nous transforme et nous conduit vers la douceur, etc., etc. Sauf que, ces réponses escamotent la première partie. Du mangeur est sorti le manger. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on lit le texte, la première chose que l'on comprend, c'est qu'en tuant le lion, Samson s'est approprié sa force. Le lion, comme le miel, est associé à Dieu. Le premier en tant que roi, le second en tant que nourriture des dieux, ce qui s'accorde avec la nature solaire de Samson. Il est depuis des temps anciens identifié au demi-dieu Héraclès, Hercule. Les rabbins affirment que son nom vient de l'hébreu Simshon, ce qui signifie « fils du soleil ». Dès lors, l'énigme que pose Samson ne peut que renvoyer à la divinité elle-même. De ce qui mange est sorti ce qui est mangé. L'image est celle de Saturne, Chronos, le dieu qui dévore ses propres enfants, et plus précisément celle de l'Ouroboros, représenté par un serpent en forme de cercle qui s'engendre et se dévore lui-même. Si l'Ouroboros ne semble pas faire partie du paysage biblique, les Phéniciens le connaissaient sous un autre nom, le dieu Baal. Ils en firent des représentations sans doute inspirées de traditions égyptiennes. Le symbole, lorsqu'il désigne les grandes structures universelles, peut ressurgir partout et en tout temps.
en atteste la présence de l'Ouroboros sur d'autres continents, puisqu'il était présent aussi bien chez les Aztèques que chez les Chinois. Il est le symbole du cycle éternel de la nature, du temps qui se répète sans cesse, n'ayant ni début ni fin, et visible à travers les saisons, le cycle, jour, nuit, etc. Il est le début et la fin, car même si la mort ou la destruction interrompt le destin de chaque créature, il est l'espoir d'une renaissance permanente du monde. Il est le symbole de la totalité, telle qu'on la voit à l'œuvre dans les cycles de la vie et de la chaîne alimentaire. Si personne n'a jamais vu un essaim d'abeilles sortir de la dépouille d'un lion, nous savons que dès que la mort intervient, une foultitude de créatures, plus microscopiques les unes que les autres, viennent se mettre au travail pour disséquer, digérer les chairs en putréfaction et les réintégrer dans le grand cycle de la vie. Ainsi, du cadavre renaissent insectes et végétaux, fleurs, et pourquoi pas du miel. Nous avons là l'image de la vie qui se nourrit de la mort des êtres vivants. Ainsi, la mort succède à la naissance, et ces cycles éternellement répétés permettent à la vie de se régénérer pour produire constamment du nouveau. Il fait sortir le vivant du mort, il fait sortir le mort du vivant. Coran 6,95. Cette faculté que porte la vie de se détruire elle-même pour réapparaître est sans doute la cause de toute violence, en particulier de la violence de l'homme, partie intégrante de cette nature qui vit de la mort de la vie, lui-même sans cesse en train de tuer pour vivre. La première violence n'est-elle pas la mort? Mort nécessaire à la vie même. Admettons que Dieu soit amour. Mais il faut reconnaître aussi que Dieu est violent, hyper violent, puisque si la moitié de son activité consiste à créer la vie, il passe l'autre moitié à l'anéantir. Meurt ainsi tout ce qui naît. On peut aussi croire que ce qui advient aux individus arrive également aux nations. Elles naissent, grandissent, se développent, périclitent et disparaissent. Ce que le Coran affirme à plusieurs reprises. Si vous vous dérobez, Dieu fera appel pour vous remplacer à un autre peuple qui ne vous ressemblera nullement. Coran 47, 38. Passons maintenant à la deuxième partie de l'énigme. Du fort est sorti le doux. Ici, on pense immédiatement au Yi-King, le livre des mutations. Les changements s'y effectuent au gré des transformations du yin et du yang. Le fort et le doux sont un couple d'opposés, et les alternances et les métamorphoses de ces deux énergies y engendrent le monde. Le couple d'opposés fondamental, c'est Adam et Ève, le fort et la douce. La formule de Samson est alors une image de la différenciation, c'est-à-dire le second moyen, après les cycles de la vie et de la mort, de créer le monde à travers la diversité. À partir du néant se créent le haut et le bas, le proche et le lointain, le chaud et le froid, le sec et l'humide. Aucun opposé ne peut exister sans l'autre, et rien ne peut exister qui ne soit la résultante de qualités opposées. Ainsi, du fort sort le doux, et la vie du néant. C'est la naissance de la dualité sans laquelle rien n'existe. Nous retrouvons ici notre Ouroboros, je cite le dictionnaire des symboles. La forme circulaire de l'image a donné lieu à une autre interprétation. L'union du monde chthonien, figuré par le serpent, et du monde céleste, figuré par le cercle. Cette interprétation serait confirmée par le fait que l'Ouroboros, dans certaines représentations, serait moitié noir, moitié blanc. Il signifierait ainsi l'union des deux principes opposés, soit le ciel et la terre, soit le bien et le mal, soit le jour et la nuit, soit le yang et le yin chinois, et toutes les valeurs dont ces opposés sont porteurs. Dictionnaire des symboles donc. Ainsi le lion et le miel,
le fort et le doux, le mangeur et le manger, ne sont pas seulement l'expression de la différenciation, mais également celle de leur union présentée comme hiérogamie, mariage divin. La solution de l'énigme de Samson est donc là, l'ouroboros, c'est-à-dire la vie qui se construit par renaissance et différenciation. Samson n'est-il pas mandaté par Dieu pour rénover la société philistine en détruisant ses élites? Ces aventures ne sont-elles pas le fruit d'un immense problème de relation avec les femmes, puisqu'on a eu, après le mariage raté avec la Philistine, on a la visite à la prostituée à Gaza, et enfin la rencontre de l'ensorceleuse Dalila. Qui mieux que Samson pour rendre compte à la fois du destin tragique des civilisations qui, comme tout ce qui est vivant, est destiné à la mort, et de l'éternel combat entre le féminin et le masculin, qui, unis font apparaître la vie, mais désunis entraînent décès et catastrophes. Samson qui passe à l'occasion pour un âne puisqu'il ignore la solution du mystère qu'il propose. Il n'est pas tout l'ouroboros, il est seulement le moment où le serpent qui engendre le monde mange ses propres enfants pour toujours et à nouveau le réinventer. Samson est en quelque sorte analogue au soufre qui détruit Sodome et Gomorrhe ou encore aux troupes de Josué qui détruisent Jéricho. Mais en réalité, il est plus que cela. Il est celui qui conduit la civilisation à son autodestruction. Et s'il conduit la civilisation à son autodestruction, c'est parce qu'il n'a pas été éduqué. Il exprime la puissance divine sous son aspect destructeur. C'est un barbare, c'est un non civilisé. Maintenant, nous allons donner la réponse à une seconde énigme. Pourquoi l'ouroboros est-il représenté avec 4 pattes? Parce que l'œuvre différenciatrice, fondée sur la différence des sexes, crée la latéralité, c'est-à-dire le fait que notre être soit divisé en 2 moitiés symétriques. Ainsi, par exemple, l'huître, un hermaphrodite complet, change de sexe d'une saison sur l'autre, mais reste un animal informe. Le lombric, lui, possède les 2 organes génitaux et se reproduit tête bêche, mais il n'a développé qu'un organisme en forme de tube. Il n'y a guère que l'escargot qui commence à former une coquille qui tourne en rond et 2 yeux en forme de tentacules, première prise de conscience de la droite et de la gauche, pour aller ensuite vers la séparation des sexes. La reproduction sexuée tresse le monde dans un entrelac de formes de plus en plus complexes et de couleurs chamarrées. Qu'il suffise de comparer la tristesse du sol lunaire à la féerie du monde terrestre. Mais nous avons encore une 3e énigme avec une 3e réponse. La différence du genre, c'est la diversité et la singularité. C'est ce qui fait de nous des êtres uniques, en rien interchangeables avec un autre. Eh bien, ce point est clairement exprimé dans le texte. Samson avait fixé un enjeu à la résolution de l'énigme. Il avait dit « Si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Les vêtements représentent la personnalité. Ici, ils sont subdivisés en 2 catégories. Les chemises sont les vêtements d'apparat, c'est-à-dire la personnalité telle qu'elle est représentée à l'extérieur, et les vêtements de rechange sont les sous-vêtements. Ils relèvent de l'intime, de la personnalité vécue de l'intérieur, telle qu'elle est la seule à se connaître. Samson, pour payer son dû, va tuer 30 gars. Il les dépouille de leurs vêtements, c'est-à-dire
de leur personnalité et les donne à d'autres, comme si l'on pouvait les interchanger, parce que c'est sans importance, lui est égal à lui, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, quand Samson quitte la noce, on donnera sa fiancée à l'un de ses proches, ça fait pareil, et quand Samson retourne réclamer sa promise, le père dira « Est-ce que sa sœur n'est-elle pas plus belle qu'elle ? Prends-la donc à sa place. » Il n'y a pas eu de mariage. La rencontre entre les sexes n'a pas lieu. Donc, la différenciation ne peut se faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.